Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, il est 7h52. On retrouve tout de suite en direct depuis Paris notre correspondant Mustapha Tossa pour le fait marquant du jour. Bonjour Mustapha. Bonjour Khadija. Alors nous revenons avec vous ce matin sur la semaine politique française, une semaine on l'a suivi qui a été marquée par deux événements majeurs. D'abord il y a ce premier débat télévisé des primaires à droite et puis également la sortie d'un livre confidence sur François Hollande. D'abord, qu'a-t-on retenu Mustapha de pertinent de ce premier débat télévisé et quels sont selon vous les gagnants ou les perdants de ce premier débat ? Oui, c'est vrai, Khadija, qu'on peut dire que le fait marquant de la vie politique française de la semaine fut sans conteste l'organisation de ce premier débat des premières primaires à droite. Alors, vu l'agressivité et la tension qui caractérisent les relations entre les candidats dans la vie réelle, on s'attendait à un débat tendu, presque plein de pugilat. Or, à la surprise et à la grande surprise générale, les candidats furent calmes et le débat s'est relativement bien passé. Alors, sur le plan des solutions économiques proposées par les 7 candidats de la droite, il n'y a pas beaucoup de divergences majeures ou structurelles, à part quelques divergences techniques sur les 35 heures, sur la TVA. Par contre, sur la manière de gérer l'actualité terroriste et la thérapie proposée, il y a une vraie divergence entre, par exemple, le duo Nicolas Sarkozy-Bruno Le Maire qui propose une législation exceptionnelle pour traiter les questions du terrorisme et le duo Alain Juppé et François Fillon qui, eux, estiment que ce qui existe est suffisamment fort et suffisamment convenable pour lutter contre le terrorisme. Alors, quels sont les gagnants et les perdants? D'après les sondages qui ont été faits par les médias organisatrices de ce débat, Alain Juppé conforterait sa première position, suivi de près de Nicolas Sarkozy, mais la troisième place est revenue à François Fillon qui a fait une excellente impression d'homme d'État, calme, qui a su construire son projet et son discours. Oui, alors vous l'avez dit, Mustapha, beaucoup de divergences entre ces candidats à la primaire de Républicains. Malgré ces divergences, en tout cas, une chose est sûre, c'est que tous ont uni leur voix pour s'attaquer au chef de l'État, François Hollande. Et d'ailleurs, un peu plus tard dans la semaine, un livre intitulé « Un président ne doit pas dire ça » a carrément éclipsé ce débat. Il a fait le buzz politique et nourrit la polémique. C'est vrai qu'il y a de quoi, Mustapha. Oui, c'est vrai que tous ces candidats de droite ont critiqué François Hollande et il faut dire aussi que François Hollande leur a facilité la tâche. Ils viennent d'autoriser la sortie d'un livre confidence fait par 2 journalistes du Monde. Alors ces confidences étaient censées occuper l'espace politique et médiatique français pour préparer une éventuelle candidat de François Hollande à un second mandat. Or, la nature même des confidences, les critiques faites à la police, aux magistrats, aux sportifs, à la grande société, montrent un François Hollande presque indigne d'avoir une seconde chance pour un second mandat. Et on s'est rendu compte que non seulement la droite le critique violemment, mais même sa famille politique commence à se poser la question, est-ce qu'il est pertinent, est-ce qu'il est judicieux de désigner François Hollande comme un candidat pour un second mandat? Alors, bien sûr, il y a des concurrences, des compétiteurs à droite qui commencent à lever le petit pied, comme Manuel Valls, comme Arnaud Montebourg. Et là, on a vu dans le journal de dimanche d'hier, il y a une conviction profondément installée que François Hollande n'irait pas pour un second mandat et qu'il va falloir à un moment ou à un autre trouver une alternative à gauche pour croiser le fer avec soit Nicolas Sarkozy, soit Alain Juppé, gagnant des futures primaires de la droite en novembre. En tout cas, la réponse sera en novembre. Merci Mustapha Tossa pour ce premier fait marquant de la semaine. La suite, c'est